Alors aujourd'hui, nous allons parler de vitesse moyenne. Voilà la situation de problème à laquelle nous sommes confrontés. Pierre affirme: pour aller à Aurillac, nous avons roulé à une vitesse moyenne de 50 km/h. Léa lui répond: ok, donc aucun risque que vous n'ayez été flashé par les gendarmes dans le village de Saint-Martin-Valmeroux. Qu'en pensez-vous? Eh bien en fait, dire que nous avons roulé à une vitesse moyenne de 50 km/h ne signifie pas que nous avons toujours roulé à 50 km/h. Parfois on roule moins vite, parfois on roule plus vite. Il ne faut pas confondre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse instantanée est la vitesse mesurée à un instant donné par le compteur de vitesse ou le radar des gendarmes. Dire que nous avons roulé à une vitesse moyenne de 50 km/h signifie qu'en moyenne, nous avons parcouru 50 km en 1 heure. Donc il ne faut pas confondre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Cette vitesse moyenne, on a tendance, pour se simplifier la vie, à la traduire par une phrase. Traduis la vitesse moyenne de 50 km/h par une phrase. Eh bien, en 1 heure, le véhicule va parcourir 50 km. Si la vitesse moyenne est de 50 km/h, en 1 heure, le véhicule parcourt 50 km. Eh bien, ensuite, on peut faire jouer la proportionnalité. En 2 heures, le véhicule va parcourir 100 km. En 3 heures, le véhicule va parcourir 150 km. En 60 minutes, c'est comme en 1 heure, donc le véhicule parcourt 50 km, la même chose. Et en 10 minutes, là pour passer de 60 à 10, on divise par 6. Donc là, on va passer de 50 à ça en divisant par 6, et ça fait 8,3. Donc en 10 minutes, le véhicule va parcourir 8,3 km. Quelques vitesses que je vous invite à connaître. La vitesse d'un coureur de 100 mètres. Alors, un coureur de 100 mètres, un athlète, il parcourt 100 mètres en environ 10 secondes. Il a donc une vitesse de 10 mètres par seconde. S'il parcourt 100 mètres en 10 secondes, il a donc une vitesse de environ 10 mètres par seconde. Traduction, en 1 seconde, le coureur parcourt 10 mètres. Et là, ça nous fait un petit peu réfléchir parce que prenez 5 minutes et allez mesurer 10 mètres dans votre salon. Si vous avez la chance d'avoir un salon qui fait 10 mètres, l'athlète y passe en 1 seconde. Donc il est très rapide. Donc, ce sont des athlètes de très haut niveau. Haute vitesse à connaître, la vitesse du son, 340 mètres par seconde. En 1 seconde, le son parcourt 340 mètres. Et enfin, dernière vitesse à connaître, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. En 1 seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Ici, vous pouvez voir que le son et la lumière ont des vitesses différentes, ce qui explique que lorsque l'on a un orage, on voit d'abord l'éclair et ensuite on entend la foudre. Ces deux phénomènes étant simultanés, on ne les voit pas, on ne les perçoit pas en même temps parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que la vitesse du son. Activité 4, donne la formule permettant de calculer la vitesse moyenne d'un véhicule. Eh bien, vitesse égale à distance sur le temps, où V représente la vitesse moyenne, D représente la distance parcourue, et le T, le temps du parcours, la durée du parcours, le temps du parcours. Alors, si on a la distance parcourue en km et le temps en heure, on aura une vitesse en km par heure. Si on a la distance parcourue en mètres et le temps en secondes, on aura une distance parcourue en mètres par seconde. Eh bien, je vous invite maintenant à faire les exercices 1, 2 et 3 de la page 161. Je vous donnerai la correction après que vous ayez fait ces exercices.